J'aimerais revenir ce matin dans Actes chapitre 4, verset 32, puisque je crois qu'on était là-dessus la dernière fois, pour vous parler de l'importance de former un cœur et une âme. Et comment l'œuvre de Dieu doit se faire dans nos vies pour y arriver. Et nous devons savoir que Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés, mais la Bible dit pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu. Et ce rassemblement, ça parle d'unité. Ce n'est pas juste mettre des gens ensemble comme dans un panier en vrac, mais l'évangile, le message de l'évangile, c'est pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus est venu pour sauver les perdus, que nous sommes ou que nous étions, mais aussi pour qu'il forme ce corps. La Bible dit qu'il est la tête du corps. Et le corps, c'est nous, l'Église. Lui, il est la tête. Et ce corps doit s'unir. Les membres du corps doivent s'unir pour former le corps de Christ. Et ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est unis. Ce n'est pas du tout automatique. Et c'est quelque chose qui a du mal, peut-être du mal à passer dans le monde chrétien, de comprendre qu'on n'est pas automatiquement unis. La preuve, c'est que toutes les églises sont plutôt divisées sur la manière de voir les choses, sur la manière d'interpréter l'évangile. D'accord ? Donc, il y a une construction qui doit se faire. Ça commence dans les églises locales. Ça commence là où l'évangile nous est annoncé. Et je veux vous encourager à ouvrir votre cœur pour saisir cela de la part du Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. La sagesse de Dieu, c'est pas de faire de nous des enfants de Dieu éparpillés, chacun faisant ce qu'il veut à la manière qu'il veut, mais le plan de Dieu, c'est de nous unir. Et dans Actes chapitre 4, verset 32, ils étaient arrivés à un point. Ils étaient arrivés à un point, c'est la puissance de l'évangile, parce que ça ne faisait pas tant d'années que cela que l'Église existait, a commencé à exister. Mais déjà, à cause de la puissance de l'évangile qui prenait leur vie, le résultat, au chapitre 4, verset 32 du livre des Actes, la multitude de ceux qui avaient cru, d'accord, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et ça, ce n'est pas l'histoire de l'Église primitive. C'est écrit là pour nous montrer ce que l'Évangile doit faire avec notre vie. C'est là que se trouve toute notre sécurité. C'est là que se trouve notre force à chacun de nous. Notre force à chacun de nous, c'est quand Dieu peut unir nos cœurs. Et eux, ils étaient arrivés à là. C'est extraordinaire. Donc, je crois que dans la vie chrétienne, il faut avoir cette vision d'unité dans l'Église et considérer ce qui doit se passer avec notre vie pour que l'unité grandisse et pour qu'on vive ce qui est écrit là. Parce que la Bible nous dit ensuite, au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce de Dieu reposait sur eux tous. Personne n'était exempt. Personne n'était privé. Tous bénéficiaient de la grâce de Dieu. Et dans une grande mesure, la grâce, cela veut dire la communication gratuite de tout ce que Dieu a pour nous.
Premièrement, spirituellement. C'est l'assistance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit. La révélation de l'Évangile, toute la sagesse dont nous avons besoin pour servir Dieu. La grâce, cela parle de la sanctification. Vaincre le péché, vaincre le monde, marcher dans la lumière. La grâce en abondance pour chacun de nous, c'est la victoire dans nos foyers, dans notre vie de couple, dans la vie de nos enfants. C'est ça, la grâce qui reposait sur eux tous. Ils ressentaient qu'ils étaient en communion avec Dieu. Ils n'étaient pas privés de la communion avec le Seigneur. Ils le priaient, ils l'adoraient, ils se rassemblaient, et le Seigneur était au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ce n'étaient pas des gens qui se retrouvaient et qui ne se connaissaient pas, qui débarquaient comme des étrangers, dimanche après dimanche. C'était des gens que l'Évangile les unissait et produisait ce que le frère Joseph vient de partager, l'amour. C'est le nouveau commandement. Le plus grand fruit de l'Évangile, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est le rapprochement des cœurs. C'est notre vie donnée les uns aux autres. C'est prêt à nous servir les uns les autres. D'accord? Donc ça, c'est l'œuvre de l'Évangile dans l'Église primitive. Et ce n'était pas juste l'Église primitive, c'est pour nous, c'est écrit pour notre instruction, ces choses. Dieu veut faire la même chose. Mais Dieu veut faire la même chose, mais ça sera avec le même Évangile, puisque eux, les premiers apôtres, ont commencé à prêcher la croix. Pierre a commencé cela le jour de la Pentecôte. Et Paul est venu ensuite, lui aussi, avec le message de la croix. Il n'a pas changé. Il est allé plus profondément dans le message de la croix. Et c'est ce message qui édifiait l'Église, qui touchait le cœur des croyants, qui unissait leur cœur, qui les rapprochait. Et c'est de ce message dont on a besoin aujourd'hui dans l'Église. C'est pourquoi on ne peut pas juste venir chercher des petits bouts de parole de Dieu, mais on doit venir chercher le message de la croix. Et savoir qu'est-ce que ça veut faire de nous. Ça veut faire de nous un peuple uni qui ne sera qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Ce n'est pas une unité légère. Ce n'est pas se rassembler physiquement dans le naturel. La parole de Dieu nous parle d'avoir un même langage, une même âme, un même amour, une même pensée, un même sentiment. C'est ça que Dieu veut construire, ce n'est pas moins que ça. Et on peut voir ce que l'Église primitive vivait. Ils vivaient des choses extraordinaires. La grâce qui reposait sur eux tous faisait aussi que les gens ressentaient cette grâce. Ceux qui les entouraient ressentaient cette grâce. Ils étaient en contact avec quelque chose de tangible. Ils ne touchaient pas de la religion. C'était ça la différence entre ce que les gens ressentaient, ce qu'ils vivaient dans la religion juive et ce que les chrétiens vivaient. C'est que les chrétiens, il y avait une grâce sur eux. Dans la religion juive, il n'y avait pas de grâce. La religion juive, c'était de la loi. Donc la grande différence, c'est la grâce. Et la grâce qu'ils portaient sur eux, c'était une paix, c'était une joie, c'était un amour, c'était des cœurs unis. Et les autres, ceux qui observaient cela, ils étaient touchés par cela. Et ils se convertissaient. Pourquoi aujourd'hui chercher d'autres moyens de construire l'Église, de faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi essayer de voir que les choses peuvent se passer autrement? Il ne faut pas croire que c'est grâce à Internet que l'Évangile aura de l'impact dans le monde. Ça, c'est une infime partie. Mais c'est ce que le Seigneur va faire dans nos vies. Et c'est l'unité que Dieu va amener. Jésus a dit qu'il soit un, afin que le monde sache. Qu'il soit un. Je te prie, Père, qu'il soit un. C'est ce que le Seigneur veut. OK? Donc, ça, au chapitre 4, multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Mais voilà qu'il y a eu un mouvement avec ce un cœur et une âme. Il y a eu un mouvement dans le cœur du peuple de Dieu où ils ont ressenti qu'ils allaient tout mettre en commun. Encore une fois, soyez rassurés, on ne va pas organiser ça. Ça ne s'organise pas. D'accord? Mais ça a été comme ça. C'est la manière dont ils ont été
conduit. C'est l'amour qui était dans leur cœur les a fait considérer qu'ils n'avaient plus rien pour eux-mêmes, mais pourquoi est-ce que tout ne serait pas en commun? Ça, c'est la manière dont l'Esprit de Dieu les avait conduits. Donc, la Bible nous parle d'un homme, à la fin du chapitre 4, qui était Barnabas, qui a vendu un champ lui aussi, et qui a apporté l'argent et qui l'a déposé aux pieds des apôtres. Donc, il y a eu ce mouvement d'unité avec des actions, des œuvres de charité, de l'amour qui se produisaient. Chapitre 5 nous raconte un épisode triste. Ça paraît triste, mais c'était indispensable. Il y avait un homme et une femme, Ananias et Saphira, qui ont vendu un champ, mais qui ont décidé de mentir, de s'accorder ensemble pour faire passer comme si qu'ils ont vendu le champ à un certain prix, alors qu'ils ont retenu une partie de ce prix. Mais le problème, ce n'était pas ça, à la limite. Le problème, c'est qu'ils ont laissé croire, ils ont fait croire que c'était le bon prix. Voyez, ça paraît un détail. On pourrait, comme si aujourd'hui, se dire, mais j'ai le droit de faire ça. Mais ce jour-là, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Voyez? Puisque la Bible nous dit qu'Ananias et Saphira, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, parce que ce n'est pas le but de mon message ce matin, mais on va prendre des petits versets dedans. Comment Pierre a été inspiré de l'Esprit de Dieu pour confronter Ananias et Saphira. Parce que là où l'unité était arrivée, là où ils étaient arrivés dans l'unité, la manière dont ils se comportaient, ils venaient briser sur un seul cœur, une seule âme là. Ils laissaient la porte au mensonge, ils laissaient entrer le mensonge. Et le mensonge allait détruire cette unité. Mais cette unité était tellement précieuse pour le Seigneur, pour ce que Dieu voulait faire. Donc Dieu a révélé à Pierre ce qui se passait. Et Pierre a confronté, et Pierre a dit à Ananias, au verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Étonnante question que Pierre fait à Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire, comment est-ce que Satan a pu avoir cet accès pour remplir ton cœur de ce mauvais projet? Ça venait du diable. Vous savez, quand il y a les actions d'unité, l'ennemi va s'opposer. Et quand ça se met en place, il faudra toujours être vigilant. Donc, la question c'est, pourquoi? Dans quel état de cœur tu t'es mis, Ananias? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Et je crois que ce passage de Actes chapitre 5 doit nous interpeller sur le pourquoi du manque d'unité dans l'Église. Parce que qu'est-ce qui a brisé l'unité? Ils ont ouvert la porte, ils ont fait un petit plan de mensonges, ils ont été cupides. Il y a des points que je veux vous montrer ce matin qu'il faut considérer dans notre vie, mais chacun doit voir qu'est-ce qui l'influence du monde, qu'est-ce que l'ennemi dépose dans son cœur, qu'est-ce que l'ennemi peut amener dans nos pensées, qu'est-ce qui peut se passer en nous et qui fait que soit on ne s'unit pas, ou même quand il y a l'unité, on va briser l'unité. Qu'est-ce qui fait ça? Au stade où nous sommes aujourd'hui, allons parler plus de qu'est-ce qui empêche l'œuvre de l'unité. Et d'abord, est-ce que vous êtes intéressé avec le thème de l'unité? Est-ce que ça vous intéresse de comprendre que c'est ce que Dieu veut? C'est très important avant que j'aille plus loin. Que c'est ça qui compte. C'est ce que Dieu veut faire. Et on doit réaliser qu'il y a des éléments dans notre vie
Il y a des choses dans notre vie que nous transportons qui s'opposent à l'unité. C'est la chair, la nature charnelle, animée du vieil homme, s'oppose à l'unité, n'aime pas l'unité. L'homme aime sa petite vie. Oui ou non? On aime mener notre petite vie. On n'aime pas la vie communautaire. On n'aime pas être redevable. On n'aime pas être exposé. On n'aime pas être connu. L'homme aime se cacher et mener sa vie. Mais le Dieu qui veut nous unir, les frères et les sœurs, c'est le Dieu qui veut nous amener, nous convaincre d'amener notre vie à la lumière, de venir à la lumière, d'exposer nos cœurs et notre vie ensemble. Mais pour cela, bien sûr, il faut qu'il y ait la révélation de la grâce de Dieu. Parce que si les chrétiens ne comprennent pas la grâce et viennent ensemble, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a trop de faiblesses en nous. Il y a beaucoup de choses encore que le Seigneur doit changer. N'est-ce pas? Il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis là. Hein? Vous voyez parfait, vous? Vous savez, nos imperfections, vous savez, l'imperfection en nous, quand qu'elle se réveille, quand elle rencontre l'imperfection de l'autre. Donc, s'il n'y a pas la grâce, la grâce, c'est d'avoir l'intelligence de gérer nos faiblesses entre nous. La grâce, c'est tout d'abord se repentir quand on fait ce qui est mal, pour rester unis à celui qui est en face de nous. La grâce, c'est pardonner. Quand quelqu'un se repent, c'est pardonner pour que le lien d'unité, le lien de la paix ne se brise pas, mais que les cœurs restent unis. S'il n'y a pas la révélation de la grâce de Dieu qui nous anime, on ne peut pas grandir dans l'unité. On ne peut pas. On va se décourager les uns par rapport aux autres. On va être une source de découragement. Donc il faut la lumière de la grâce. Mais ça, le Seigneur veut. C'est pourquoi l'esprit légaliste doit quitter l'Église. Hein? Ce légalisme qui fait qu'on tarde à se repentir, on tarde à pardonner. On reste sur les choses du passé. Tout ça, ça doit nous quitter. Pour qu'on arrive à exposer nos vies. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. On devrait être capable de le faire. Mais aujourd'hui, si on confesse nos péchés à quelqu'un qui ne comprend pas la grâce et qui ne comprend pas le cœur de Dieu, premièrement, il risque d'être choqué. Deuxièmement, il va se dire, ben c'est pas possible. Hein? Il va avoir des doutes, il va regarder ça, et ça va créer, au lieu d'unir, ça va créer une distance. Parce qu'on va se méfier de l'autre à cause de ce qu'il transporte. Est-ce que c'est clair ce que je vous partage, du moins pour vous? Hein? Donc il faut la grâce. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait une grande grâce qui reposait sur eux tous. Ils étaient animés de cette grâce. Ils comprenaient que personne n'est parfait, mais ensemble, on doit venir ensemble, on doit servir le Seigneur ensemble, on doit mettre nos cœurs ensemble et on doit s'accepter les uns les autres dans nos faiblesses. Parce que celui qui pointe le doigt vers l'autre, il oublie qu'il a autant de faiblesses, si ce n'est plus, que celui à qui il pointe le doigt. Oui ou non? Donc, Ananias, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il y a des choses qui sont entrées dans son cœur. Et nous devons trouver, nous, les choses qui nous animent. Et l'Évangile, la révélation de l'Évangile, le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas là pour nous donner des frissons le dimanche matin. Le ministère du Saint-Esprit, c'est pour nous éclairer, c'est pour nous conduire dans la vérité, c'est pour nous éclairer dans nos cœurs, c'est pour nous amener à la repentance. Jésus a dit que l'Esprit vient pour convaincre de péché. Il vient pour convaincre. C'est pourquoi l'Évangile n'est pas un petit sermon. L'Évangile, c'est la parole de Dieu qui s'adresse à nos cœurs. C'est un manteau qui vient pour briser notre cœur, qui vient nous amener à la repentance, qui vient nous montrer la dureté de notre cœur. Et là où nous ne voyons pas, que nous passons à côté, l'Évangile nous montre là où nous ratons. Pourquoi? Pour qu'on se repente, pour qu'on change de voie, pour que le péché n'ait pas de prise sur nous, et pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans nos vies, pour qu'on arrive à s'unir ensemble. Et la Bible nous dit que
Saphira, sa femme, s'est accordée avec son mari. Hein? Eh bien, on parle de l'unité des couples, mais il n'y aurait pas eu dû avoir d'unité pour cette histoire. Hein? Et quand Ananias est rentré le premier devant Pierre, Pierre l'a confronté, il a menti, la Bible dit qu'il est tombé raidement. Poum. 3 heures après, sa femme arrive, elle est au courant de rien. Heureusement qu'elle n'avait pas le téléphone, sinon elle aurait reçu déjà une centaine de textos pour lui dire que son mari était mort. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Elle arrive, Pierre lui pose la question. Saphira, est-ce que ça s'est passé comme ça? Et elle ment encore. Et elle aussi, poum, elle tombe raidement. C'est écrit dans Actes chapitre 5. Mais les deux s'étaient accordés. Voyez? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Hein? C'est que d'un côté, il y a un cœur à une seule âme pour l'évangile, et de l'autre côté, il y a un cœur à une seule âme pour mentir, pour faire des choses qui ne sont pas claires. Il y a une unité qui vient contrecarrer l'unité du Seigneur. Il y a une unité qui n'est pas de Dieu, qui vient contrecarrer, qui vient contre le plan de Dieu qui est en train de se passer en ce temps-là pour l'Église. Alors, on a besoin de comprendre. On va lire dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. On a besoin de comprendre l'œuvre que Dieu doit faire en nous. Parce que c'est une œuvre. C'est pas s'unir seulement dans des programmes. C'est pas faire des programmes et foncer ensemble. C'est tout d'abord un travail de Dieu. C'est ça qu'il faut découvrir. Notre défi à nous, c'est pas de nous unir, c'est de permettre à l'œuvre de Dieu en nous de se faire pour qu'on soit unis. Parce qu'on ne peut pas s'unir, nous. On ne peut pas. On ne pourra jamais être un seul cœur, une seule âme, par notre propre force. Non? C'est impossible. On est trop différents. Il y a trop de choses en nous, dans notre chair, par rapport au passé, par rapport à nos craintes, notre insécurité, ou la timidité, ou l'orgueil, ou je ne sais pas, toutes les choses qui se sont développées dans notre vie, qui font que c'est très compliqué pour nous de nous unir. Il faut qu'on comprenne l'œuvre que Dieu doit faire en nous pour nous unir. Si Dieu ne fait pas un miracle, il n'y aura pas d'unité. Et le piège dans l'Église, le piège, c'est les œuvres, c'est les programmes qui remplacent l'unité. Parce qu'on peut avoir un programme extraordinaire, mais ne pas être uni. On peut s'associer dans des programmes, mais ne pas être unis. Ce que Dieu veut, c'est un cœur et une âme. C'est là que tout commence. D'accord? C'est pas faire des choses ensemble. Bien que faire des choses ensemble, ça nous aide à nous rapprocher en même temps. OK? Mais le piège de la religion, c'est de faire des choses ensemble sans avoir l'œuvre de Dieu en nous pour nous unir de cœur. Les frères et les sœurs, l'unité de cœur, c'est important. Parce que l'unité de cœur, ça fait taire l'ennemi. Ça ferme l'accès à l'ennemi. Quand nos cœurs sont unis, on ne reçoit plus d'accusations contre des frères et des sœurs comme ça. Premièrement, on porte le pardon dans notre cœur. On ne porte pas le commérage. On ne porte pas la médisance. On porte le pardon du Seigneur. On est prêt à pardonner, à relâcher. On est prêt à continuer à aimer quelqu'un qui est tombé ou qui nous a offensés. Parce que nos cœurs sont unis. On ressent nos cœurs ensemble. On ne reste pas avec les événements et les situations. Mais quand les cœurs ne sont pas unis, le doute peut venir dans des cœurs qui ne sont pas unis. Le doute peut s'installer entre deux cœurs qui ne sont pas unis. Mais quand les cœurs sont unis, ces deux cœurs-là sont ensemble dans la lumière, dans le Seigneur. Le diable ne peut pas passer entre.
Et je crois qu'avec Ananias et Saphira, il y a eu un petit point faible. Ils n'étaient pas vraiment unis de cœur avec ce qui se passait. On va en venir à ma lecture. Chapitre 2 de Philippiens. Si donc, verset 1er, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Regardez ce qui rend la joie de l'apôtre Paul parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. D'accord? Alors, Paul dit, ne faites rien par un esprit de parti. Hein? N'acceptez pas que quoi que ce soit vienne vous séparer. Hein? Ne soyez pas là pour votre propre gloire. Ne recherchez pas des choses pour vous-même. Il dit que chacun de vous, verset 4, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà un point qui amène le chrétien à ne pas considérer ce travail d'unité, c'est quand on considère nos intérêts. Nos yeux, notre cœur est avec nos intérêts. Chacun cherche son intérêt. Hein? Ça, c'est charnel. Maintenant, c'est normal c'est humain de chercher ses intérêts. OK? C'est humain, mais c'est égoïste de les faire prévaloir en permanence. C'est pourquoi Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça veut dire que chacun ait leurs intérêts. OK, mais il faut considérer aussi les intérêts des autres. Si on regarde seulement qu'est-ce qui est profitable pour notre vie, qu'est-ce qui est bon pour nous, mais jamais on va donner notre vie les uns aux autres pour nous unir dans l'amour. Si notre course, c'est courir après les choses qui nous font du bien à nous, qui sont bonnes pour nous, et nous ne considérons pas l'ensemble, jamais nous allons nous retrouver avec les autres, nous allons nous unir avec les autres, parce que nous ne serons occupés qu'avec la vision de notre vie pour nous-mêmes. Mais tous les chrétiens ont besoin de comprendre qu'il faut faire de la place pour les autres. Il faut considérer les intérêts des autres. Qu'il faut arrêter de vivre pour soi-même. C'est ça qui fait vivre la chair. C'est quand on vit replié sur nous-mêmes et qu'on vit pour nous-mêmes. Et que là, tous les plans, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on calcule, toutes nos réponses, quand on a besoin de nous, ou bien quand il y a des choses à faire de la part du Seigneur, quand il y a des choses importantes, c'est tout d'abord vérifier si nos affaires à nous sont bien comme il faut, avant de se mettre à l'œuvre. Et on considère nos intérêts. Hein? Qu'est-ce qu'on va perdre dedans? Mais les frères et les sœurs, si on n'a pas la vision du corps de Christ, de l'unité dans l'Église, et qu'on considère, on passe notre temps à regarder à notre vie, et qu'on ne se prépare pas pour agir avec l'ensemble, pour être avec l'ensemble, si on ne se prépare pas à cela, on aura toujours 1000 excuses pour ne pas s'unir aux autres. Il y aura toujours des choses dans notre vie qui vont nous retenir. Ben oui. Toujours. Paul donne l'exemple des Macédoniens. Il dit que les Macédoniens, concernant la collecte, parce que Paul organisait des collectes surtout pour les pauvres de Jérusalem, il dit concernant cette collecte, il dit l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, l'Achaïe est prête. Il montre que ces gens-là, leur cœur était prêt. S'ils étaient prêts, c'est qu'ils s'étaient préparés. D'accord? Ils n'étaient pas prêts juste comme ça. Mais les chrétiens de l'Église primitive
avec ce qu'ils transportaient dans leur cœur, ils se préparaient, ils ne se laissaient pas distraire, ils ne se laissaient pas prendre dans leur vie par des choses, de manière à ce que quand arrive le moment pour faire quelque chose, ils ne sont pas prêts. Si on est vrai dans ce qu'on dit, dans ce qu'on veut faire, et qu'on voit qu'il y a des actions du Seigneur, on ne va pas continuer à s'embarquer dans des choses qui vont faire qu'on ne va pas être prêt. On met à part. Paul dit mettez à part. Au début de chaque semaine. Mettez à part. Voyez? Et c'est comme ça que on va être prêt pour les choses de Dieu. Sinon, on ne sera jamais prêt. Et qu'est-ce qui se passe? On rate l'occasion que Dieu nous donne d'avoir part à son œuvre et de rapprocher notre cœur des frères et des sœurs, de donner notre vie avec eux, parce que c'est quand on se retrouve avec eux que Dieu travaille notre vie, que Dieu œuvre en nous. Il y a des gens qui sont très doux jusqu'au jour où ils commencent à fréquenter les autres. Il y a des chrétiens qui sont sans problème, gentils, jusqu'au jour où ils commencent à fréquenter les autres, où ils commencent à être mis en situation, en rodage. Et là, on est confronté à des réalités. Il y a des gens qui sont très doux, qui n'ont pas affaire à la colère des autres. C'est pourquoi ceux qui n'aiment pas les histoires, ils préfèrent se cacher, parce qu'ils savent aussi comment ils peuvent réagir quand il y a une histoire. Mais il ne faut pas craindre, il faut amener sa vie, il faut venir. Parce que c'est quand on est ensemble que Dieu œuvre dans nos cœurs, que Dieu nous unit. Ce n'est pas en restant chacun de son côté. La Bible nous dit, Actes chapitre 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Si nous sommes équipés de la grâce de Dieu, et que nous portons en nous le pardon du Seigneur, mais nous allons surmonter nos crises. Oui ou non? Mais vous ne serez jamais exercé à surmonter si vous vivez pour vous-même. Si vous vivez pour vous-même, votre chair est en train de reconstruire son royaume, le royaume d'Adam, pas le royaume de Christ. Votre chair reconstruit un royaume pour vous, le royaume dans lequel il est à l'aise, dans lequel il n'a pas de problème. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'a pas de problème s'il y a des problèmes. Dieu n'a pas de problème quand il y a des problèmes. Mais les problèmes se règlent avec la repentance et le pardon. Les problèmes, ça nous permet de ressentir nos cœurs vraiment. Ça nous permet de ressentir l'amour de Christ l'un pour l'autre. Parce que si on est prêt à s'humilier, on va ressentir le cœur de Dieu l'un pour l'autre. C'est pourquoi Paul parle ici de l'humilité. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais allons continuer à lire. C'est intéressant ce passage, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Là, il va donner l'exemple de Jésus. Et là, c'est le message de la croix, vous voyez? Vous voyez ce qui suit là? C'est le message de la croix. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme, ou un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, quand Paul met le défi devant les Philippiens de cette unité, un même amour, un même sentiment, une même âme, une même pensée, il leur montre le chemin. Il dit, le chemin pour vivre ces choses que je vous dis là, c'est le dépouillement. Jésus s'est dépouillé lui-même. Et nous avons besoin d'expérimenter le dépouillement. Le dépouillement de quoi? De notre vieil homme, de notre vieille nature, de cette nature que nous avons héritée de nos grands-parents et de nos grands-parents. Cette nature qui fait qu'on est ce qu'on est, naturellement.
certains un peu timides, l'autre qui cause trop, etc., etc. Il y a des choses qu'on hérite. Il faut qu'il y ait un dépouillement de ces choses. Quand on devient chrétien, on n'est pas dépouillé de cela. On est de nouveau dans notre cœur, mais on porte avec nous la nature de notre chair. Et qu'est-ce qui dépouille? C'est quand on prend le chemin que Jésus a pris, pas un autre chemin. Quand on prend le chemin de la croix, le chemin de la croix nous dépouillera de ce que nous sommes naturellement. Pourquoi? Pourquoi le dépouillement? Parce que la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ en nous. Quand on est dépouillé de notre nature charnelle, Christ émerge. Christ grandit en nous. Il n'y a pas d'autre moyen d'unité que Jésus-Christ vivant en nous. Si Christ vit en toi, vit en moi, vit en elle, vit en lui, Christ va nous unir. S'il vit, pas si on est devenu enfant de Dieu, pas mais s'il vit. Et pour qu'il vive, il faut qu'il y ait ce dépouillement, cette mort. Il faut qu'il y ait un terme à certaines choses qui sont dans ma nature charnelle. Il y a des choses qui ont besoin de mourir. Et ces choses-là sont le moyen pour l'ennemi de mettre des choses dans mon cœur contraires au plan de Dieu pour l'unité. Ces choses que je transporte deviennent des excuses pour m'arrêter. Le chemin, c'est le dépouillement. Et verset 8 dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Qu'est-ce qui dépouille un chrétien? C'est l'obéissance. Mais la Bible dit ici, se rendant obéissant. Vous êtes d'accord? Vous lisez la même chose que moi? C'est pas qu'il est forcé d'être obéissant. C'est qu'il se rend obéissant. C'est un choix qu'il fait. Tant qu'il ne fait pas ce choix-là, rien ne peut se passer et il ne doit pas être forcé à faire ce choix-là parce que le dépouillement n'aura pas lieu s'il le fait forcé. Parce que s'il le fait comme forcé, il ne le fait pas dans l'esprit de l'Évangile, dans l'esprit de la Nouvelle Alliance, il le fait comme dans un esprit de la loi. Et l'esprit de la grâce ne le visitera pas. Il faut que ça soit volontaire. Volontaire. Je me rends obéissant. Personne ne prend ma vie. Personne ne prend ma vie. Et personne n'est là pour prendre votre vie. C'est vous qui devez choisir de vous rendre obéissant ou obéissante. Chacun de nous, on doit faire ce choix. Si on choisit de former ce seul corps, cette Église unie, ce peuple qui a un seul cœur, une seule âme, les frères et les sœurs, il faut passer par le dépouillement. Le chemin par lequel Jésus a passé, c'est le chemin du dépouillement. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de ce qu'il possédait. Il est devenu un simple homme. Et nous, c'est pareil. On se dépouille de toutes nos affaires sociales, toutes nos affaires naturelles. On se dépouille. On paraît simple. On vient simple comme on est. Mais pour qu'il y ait ce dépouillement-là, il faut de l'obéissance. Et l'obéissance, si on ne comprend pas l'obéissance, ça ressemble à de la loi. Comment je peux être obéissant alors qu'on me dit « fais selon ton cœur, fais comme tu veux ». Comprenez là la limite, là, on marche avec deux choses là qui, ça veut se... on ne voit pas clairement la ligne, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais c'est clair. C'est qu'on se rend obéissant. Si je me rends obéissant, c'est dans le bon esprit que je fais ça. On ne m'oblige pas. Ce n'est pas sous des pressions, ce n'est pas une obligation, c'est mon cœur qui le veut. Parce que je vois ce que Dieu veut faire, donc je veux me rendre obéissant. Ça, ce n'est pas la loi. Mais à partir du moment où je me rends obéissant, je marche dans l'obéissance. Parce que je ne peux pas me rendre obéissant et après...
je ne suis plus obéissant. Oui ou non? Hein? Obéissant à quoi? Obéissant à des hommes? Hein? Qu'on nous dise, qu'on vienne nous dicter qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec notre vie? Non. Mais obéissant à ce qu'on ressent, qui est de Dieu, que Dieu est en train de faire, et obéir dans le sens que ça, c'est la priorité. Je donne ma vie pour ça. C'est pas que quelqu'un a besoin de me dire fais ceci ou fais cela, mais moi, mon cœur est dedans. Maintenant, quand on m'interpelle, mon cœur est déjà dedans, c'est pas un problème pour moi. Je vais pas dire mais on me met sous la loi alors. On est en train de me forcer de faire des choses. Si tu t'es rendu obéissant vraiment, tu ne peux plus ressentir ça parce que c'est ton choix. Maintenant, je ne dis plus que la loi n'existe plus à cause de cela. Le légalisme peut toujours venir. Mais puisque tu t'es rendu obéissant, quand on t'interpelle, tu n'es pas choqué. Ça n'enlève pas ta liberté. Ça n'enlève pas ta liberté. Il n'y a pas d'obligation parce qu'on se rend obéissant. Mais c'est un état de cœur qui fait partie du chemin du Seigneur Jésus lui-même, du chemin de la croix du Seigneur Jésus. Et c'est dans ce chemin qu'il a vaincu le péché. C'est dans ce chemin que l'ennemi a été dépouillé. Et il n'y a pas d'autre chemin pour nous. Les frères et les sœurs, la Bible nous dit que Pierre a dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» La Bible ne dit pas comment Satan est rentré en toi. La Bible ne dit pas qu'Ananias est devenu possédé. Ça, c'était avant. Satan est entré en Judas. Vous vous souvenez de l'histoire de Judas? Quand Jésus lui a donné le morceau, la Bible dit Satan entra en Judas. Mais à l'époque, ils n'étaient pas nés de nouveau. D'accord? Mais ce n'était pas le cas pour Ananias. Mais Satan n'est pas entré en lui, mais Satan a rempli son cœur. Le problème, ce n'est pas d'aller se battre contre des démons dans notre vie. Il faut regarder à notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Qu'est-ce qui en nous répond aux actions de l'ennemi? C'est ça le point. OK? Il n'y a pas de démon à chasser sur un chrétien. Si un chrétien est né de nouveau, on ne va pas chasser de démons sur lui. Il doit maintenant, il doit prendre le chemin de la croix. Il a une nature charnelle qui fait que c'est comme une porte ouverte qui peut devenir une porte ouverte pour lui. Si la croix ne ferme pas cette porte, sa chair devient une porte pour l'ennemi d'agir. Et c'était le cas pour Ananias. La porte n'était pas fermée parce qu'il gardait sa vie. Il voulait l'évangile, mais sans donner sa vie pour l'évangile. Il voulait l'évangile, mais sans donner sa vie pour l'œuvre de l'évangile, l'unité. Donc, il gardait sa vie. Donc, il était encore à portée de toutes sortes d'attaques de l'ennemi. C'est comme ça que Satan a rempli son cœur. Il passait son temps à réfléchir, qu'est-ce qu'il va construire, quels sont ses projets, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Il était occupé à cela avec sa femme. Et quand il y a eu ce mouvement de vendre les terrains, il est rentré dedans, mais son cœur n'était pas prêt. Et comme son cœur n'était pas prêt en cours de chemin, le diable l'a rattrapé. Le diable a rempli son cœur. Le diable lui a montré, mais avec cet argent-là, tu n'es pas obligé de donner tout ça. Il faut être sage. Tu connais l'avenir, tu vois la famine, les difficultés qu'il y a en ce moment. Donc, et là, il a été tenté de faire un plan pour mentir. Donc, c'est au niveau de notre cœur que les choses se passent. C'est pourquoi l'Évangile doit parler à notre cœur. Le Seigneur doit nous reprendre, le Seigneur le fait avec amour, au fait. Le Seigneur doit nous parler clairement pour nous montrer qu'est-ce qui fait de moi un individu qui est à côté du corps comme ça. Qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un qui ne m'associe pas à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui fait cela? Il y a des éléments dans ta vie dont tu as besoin d'être dépouillé. Et le chemin, c'est obéir. Le chemin, c'est obéir. Qu'est-ce qui a amené Jésus jusqu'à la mort de la croix, les frères et les sœurs? Parce que la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est son obéissance. Eh oh! C'est pas sa volonté propre. S'il s'écoutait, il ne serait peut-être pas allé à la croix. S'il écoutait sa chair, s'il voyait, s'il pensait à toutes les souffrances qu'il allait endurer,
Je dis, il ne serait peut-être pas allé si c'était que ça. Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais cependant, pas ma volonté, mais la tienne. Et qu'est-ce qui a amené Jésus de Gethsémani à la croix? Parce que ça s'est passé à Gethsémani. Cette lutte avec la nature de la chair, du corps, il savait qu'il allait souffrir, il savait qu'il allait endurer des choses terribles, terribles, terribles. Qu'est-ce qui a été l'élément déterminant pour passer de Gethsémani à la croix? L'obéissance. Il était obéissant au Père. C'était plus qu'est-ce que je ressens. C'était plus mes intérêts. C'était que la volonté du Père, c'est qu'il aille mourir. C'était plus une question de toi, qu'est-ce que tu penses, le Père ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, la Bible nous dit qu'il donne sa vie, personne ne la prend, ok? Mais Dieu, il reconnaissait l'autorité divine, l'autorité du Père sur lui. Et ce que le Père voulait, c'est que Jésus meure pour notre salut. Et le don de sa vie est le fruit de son obéissance. Il faut de l'obéissance, les frères et sœurs. Il faut obéir à l'Évangile. L'Évangile nous appelle à donner notre vie les uns pour les autres, à donner notre vie pour les frères et sœurs, à donner notre vie pour l'Évangile, à donner notre vie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ça, les frères et les sœurs, on doit passer de Gethsémani à la croix en prenant le chemin de l'obéissance. C'est ça qui nous amènera à expérimenter l'œuvre de la croix, la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Sinon, on va tourner en rond dans le jardin de Gethsémani. On va tourner en rond dans notre Gethsémani. On sera en train de demander au Seigneur si c'est possible que cette situation arrête, si c'est possible que ça change, si c'est possible. Mais on a besoin de savoir qu'il y a une volonté divine, qu'elle est déjà donnée par l'Évangile. La mort de Jésus a tracé le chemin pour nous. Si nous voulons la victoire de la croix, c'est-à-dire être dépouillés, être unis, former un seul cœur, une seule âme. Si on veut de ça, les frères et les sœurs, on a un prix à payer avec notre vie. On a un prix à payer avec notre orgueil. Avec notre orgueil. On a un prix à payer avec notre indépendance, notre esprit autonome, autosuffisant, qui fait partie de l'orgueil et tout ça. On a un prix à payer. Il faut obéir à l'Évangile. Donc, obéir, c'est quoi? Dieu parle, j'agis. Quand j'agis, Dieu œuvre pour me rendre libre de ce qui m'empêche d'agir. Parce que moi, je veux agir. Mais je n'attends pas que tout le miracle se fasse. J'agis et Dieu agit en même temps. Et Dieu agit en même temps. Je donne ma vie, je ne reste pas dans un coin pour me dire « Seigneur, aide-moi, fais quelque chose, parce que j'arrive pas. » Oui, commence à Gethsémani, prie, cherche le Seigneur, brise ton cœur devant Dieu. Mais sache que tu n'entendras pas autre chose qu'il faut que tu obéisses au nouveau commandement. Aimons-nous, aimez-vous les uns les autres. Venons donner notre vie les uns pour les autres. Et ça doit se traduire clairement par la manière que nous vivons. Non, on ne peut pas continuer, quand on est obéissant, à vivre notre vie pour nous-mêmes. Mes frères et les sœurs, vous voulez être animés de la joie du Seigneur? Vous voulez être bien? Vous croyez qu'être bien, être dans la joie, là, c'est un truc émotionnel? Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que c'est un petit bien-être, là, qu'on a? Vous croyez que c'est la joie qu'on a quand deux comiques nous font rire, là? La joie de l'esprit, c'est quelque chose de très spécial. Ça fait partie du fruit de l'esprit, comme la paix, l'amour. Ce sont des choses qui viennent de l'esprit. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas produire ça. Où est-ce qu'on va trouver ça? Où est-ce qu'on va trouver le fruit de l'esprit? On va essayer d'être tempérant, on va essayer d'être doux, on va essayer d'être dans la joie. On va nous apprendre à être dans la joie. Allez, mon frère, maintenant chante un peu plus fort, tape des mains 2 fois, 3 fois. Saute, pile, maintenant, tu ressens la joie, là?
On va essayer d'être patient, mais plus on essaye d'être patient, et plus on est impatient. On ne peut pas être... le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Et la Bible nous dit que l'esprit, ça se moissonne. La vie de l'esprit, ça se moissonne. Lisez Galates chapitre 6, si vous avez un doute. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème de l'esprit, pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie. Il moissonnera la vie. Vous voulez avoir la vie? Il faut semer votre vie. La semence fait mal. On est lancé en terre. On atterrit dans le fond du trou. Et on est recouvert de terre. On meurt. On disparaît. On n'a aucune beauté. On n'a aucun éclat. On n'est rien. Mais là-dedans, il y a une mort qui opère. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Quelques jours ou quelques semaines après, il y a un petit truc qui sort de terre. Hein? Ça commence à bourgeonner. Hein? Le fruit est là, le fruit de l'esprit commence. Il faut passer par la mort. Ce qui est plus dur, c'est de mourir. Mais mes frères et mes sœurs, il faut faire mourir notre orgueil. N'obéissez pas à votre orgueil. N'obéissez pas à vos tendances naturelles. Obéissez au Seigneur. Oui ou non? Obéissez au Seigneur. Quand le Seigneur parle, ben j'obéis. J'obéis. J'ai pas... Seigneur, obéis. Quand on obéit, on négocie? Est-ce que quand on obéit, on négocie? Vous comprenez bien l'esprit dans lequel je parle ce matin. Là. Je parle par rapport à l'Évangile. Est-ce qu'on négocie ça? Non. Obéir, c'est oui. Regardez la suite. Regardez. Je passe sur le verset 9, 10, qui parle de Jésus qui après cela a été souverainement élevé, après ce chemin. Mais le verset 12 dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Hein? Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. » De quoi est-ce qu'il parle? Votre salut. S'il n'y a pas d'obéissance, vous ne la mettez pas en œuvre. Le salut ne se développe pas dans la désobéissance. Notre vie ne s'épanouit pas en étant des chrétiens qui faisons ce que nous voulons. Le salut se met en œuvre. Il se développe. Il va porter ses fruits. Il va déployer ses fruits quand on prend le chemin de l'obéissance. Et Paul dit, comme vous avez toujours obéi. Comment est-ce que Paul dit, comme vous avez toujours obéi? Vous savez que les Philippiens, un exemple en ce qui concerne les Philippiens, c'est qu'ils soutenaient l'apôtre Paul financièrement. Ils n'arrêtaient pas d'envoyer des offrandes pour Paul, parce que Paul était à droite et à gauche, il avait besoin de soutien pour l'évangile. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils obéissaient à l'évangile. Ils obéissaient. Le Seigneur dit qu'il fallait donner. Jésus même a dit il y a plus de joie qu'à recevoir. Donc, ils donnaient. Ils obéissaient. Vous savez que ça, Dieu les a appelés à faire ça. Les frères et les sœurs, on ne peut pas passer à côté de ces choses. On ne peut pas juste être là et attendre et dire Seigneur, fais quelque chose. Mais le Seigneur t'a déjà dit qu'est-ce qu'il faut faire avec ta vie pour que quelque chose de bon se passe. Oui ou non? Tu ne peux pas juste attendre. Mes frères et les sœurs, je vous décourage d'attendre. Obéissez, mettez en œuvre votre salut. Dieu vous a sauvés, mettez-le en œuvre. Vous avez un salut. Vous êtes des enfants de Dieu. Maintenant, vous êtes appelés à vous affermir parce que Satan veut vous rattraper par devant. Comme il a fait pour Ananias et Saphira. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous
le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses. Comment? Sans murmure ni hésitation. Ah, l'obéissance, c'est quoi? Il y a même pas, on ronfle même pas un petit peu. Même pas à l'intérieur. On est même pas. Sans murmure ni hésitation. Pourquoi il n'y a plus de murmure, il n'y a pas d'hésitation? Parce que la vision est claire pour nous. La croix, c'est un chemin clair. On sait qu'on est appelé à donner notre vie. Donc, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous parle, on obéit. On n'est pas là en train de réfléchir et faire les grands intelligents comme si que nous, on comprend les choses. Mais là, il y a quelque chose qui échappe au Seigneur là-dedans. Là, hein. Frères et sœurs, il faut donner notre vie dans l'obéissance. Amen. Et il y a un dépouillement qui va venir. Parce que quand vous allez obéir, vous aurez plein de choses qui vont vouloir s'opposer à l'obéissance. Vous allez identifier les piquants, les épines. Hein? Vous allez les identifier. Vous-même, vous allez être travaillé. Vous allez voir votre état. Vous allez voir votre misère. Quand vous vous donnez, vous allez voir comment vous transportez encore des choses. Votre amour n'est pas vrai pour le Seigneur. Votre amour n'est pas pur, n'est pas vrai pour l'Église, pour les frères et sœurs. Hein? Vous êtes en lutte, mais vous obéissez. Mais vous obéissez, vous prenez le chemin. Vous dites non, je ne vais pas écouter ma chair. Je vais faire ce que mon Dieu me demande. Et le Seigneur va passer avec son sécateur. Il va couper, il va couper, il va couper. Il va émonder pour qu'on porte plus de fruits encore. Alléluia! C'est la joie de la vie chrétienne, le bonheur d'être chrétien. Personne ne m'impose rien. Je me rends obéissant. Je me rends obéissant. Et si je rate quelque part, ce n'est pas un problème, mais je me rends obéissant. Et Dieu est grand pour me changer, pour m'émonder, pour changer mon caractère, pour enlever de moi ce qui me bloque, ce qui me gêne. Mais il faut que je m'attende à être secoué, à être déçu, à être content, à être frustré, à être dans la joie. Je vais passer dans la machine à laver. Un coup en haut, un coup en bas. Un coup en haut, un coup en bas. Un coup en haut, un coup en bas. Pour être lavé de mon jus charnel. Alléluia! Vous voulez de l'évangile ou bien vous voulez des petites études sur la création? Hein? Vous voulez de l'évangile? C'est l'évangile qui nous sauve. Et si vous jouez avec l'évangile, le diable ne jouera pas avec vous. Il n'a pas joué avec Ananias Saphira. L'ennemi ne jouera pas avec vous. Ne jouez pas avec l'évangile. Obéissez à l'évangile. Obéissez. Alléluia. Allons nous mettre debout.